Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit, mais en français. Aujourd'hui, je vous lis les publications de redditeurs et redditrices qui demandent des conseils sur leurs relations amoureuses. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. La première histoire a pour titre « J'ai appris que ma copine était trans, comment lui en parler ?» Ma copine, femme 22 ans, et moi, homme 20 ans, on est ensemble depuis 2 mois. Elle est honnêtement ma meilleure amie. Quand on s'est rencontrés, je sortais juste d'une relation horrible, l'enfer sur Terre. Mon ex était une menteuse compulsive, et j'ai commencé à me poser des questions sur absolument tout, même son identité. Elle me faisait culpabiliser pour me forcer à faire ce qu'elle voulait, et elle n'aimait pas quand je voyais des gens sans elle, même ma famille. Ça a fini par devenir des attaques physiques, ce qui a été terrifiant pour moi, parce qu'elle était bien plus forte que moi. Cette expérience m'a rendu craintif des femmes en général, et particulièrement celles qui peuvent me maîtriser physiquement. Après notre rupture, je me suis isolé pendant 2 ans. J'allais juste en cours et à mon job étudiant. Puis ma mère a commencé à me pousser à traîner avec mes cousines et leurs amis. C'est là que j'ai rencontré ma copine actuelle. J'ai été immédiatement attiré par elle, mais aussi intimidé parce qu'elle fait la même taille que mon ex. Elle a vu que je la regardais, et elle m'a approché devant chez ma cousine. On a échangé nos numéros, on s'est écrit, et on a commencé à se voir que tous les deux. Je lui ai parlé de mes soucis avec mon ex, et il y a 2 mois, on s'est officiellement mis ensemble. On s'est bien sûr rapprochés physiquement, mais rien de plus que des baisers et des câlins. Hier, on devait regarder un film avec mes cousines et leurs amis. Je suis arrivé plus tôt et j'ai entendu les amis de ma cousine en pleine discussion dans le couloir. Elles se demandaient quand est-ce que je découvrirais quelque chose. Quand je leur ai demandé de quoi elles parlaient, elles ont eu l'air coupables, mais elles ont fini par me dire la vérité quand j'ai insisté. Je leur ai demandé de ne rien dire de ce qui s'était passé. J'ai trouvé une excuse et je suis rentré chez moi. Je n'ai aucun problème avec le fait que ma copine soit trans, mais je suis blessé qu'elle ne me l'ait pas dit elle-même. On dirait que nos amis savaient en plus, ce qui me fait me demander ce qu'il y a d'autre qu'elle ne m'a pas dit. J'ai peur et je sais pas comment gérer la situation. Alors moi j'ai envie de dire, attention OP, tu n'as aucune certitude sur le fait que ta copine soit effectivement trans. T'as juste été informé par des personnes extérieures à la relation dont tu connais pas du tout les motivations. Moi, à ta place, je parlerai à ma copine de ce que ces personnes ont dit, je lui dirai qu'il n'y a pas de problème, quelle que soit la vérité, et ensuite j'écouterai ce qu'elle a à me dire. Je comprends que t'aies l'impression qu'elle t'a menti, et je ressentirai sûrement la même chose. Mais si elle est effectivement trans, ça doit être super difficile à aborder comme sujet. Je suis d'accord, ça devrait être dit relativement tôt dans la relation, mais ça doit vraiment pas être facile. Surtout qu'elle est jeune encore. Bref, bonne chance au P, moi je croise les doigts. L'histoire suivante a pour titre « Mon mari me trouve pas assez serré, je fais quoi ?» Mon mari, homme 32 ans, et moi, femme 34 ans, on est mariés depuis 9 ans. Hier soir, il m'a dit qu'il ne pouvait pas terminer parce que je suis pas assez serré. On a 2 enfants de moins de 7 ans, mais ils sont nés par césarienne, donc ils n'ont rien changé en bas. Mon mari a du mal à finir ces derniers temps, pour une raison que j'ignore. Pas de problème, on s'adapte, on change un peu les choses. Même si nos moments d'intimité se sont un peu transformés en épreuves d'endurance, il finit par atteindre la ligne arrivée. Hier soir, il a pas réussi. C'est à ce moment-là qu'il me regarde et qu'il me dit « Il faut que tu recommences tes exercices de Kegel ». Je lui lance un regard furieux, le temps de m'assurer que j'ai bien compris ce qu'il venait de me dire. Après 9 ans ensemble, il me sort ça. Ça m'a vraiment blessé et ça m'a dégoûté de lui. Mais ça m'a aussi dégoûté de moi. Je sais que la communication est importante dans un couple et que c'est pas un sujet facile à aborder, mais ça m'a dégoûté. Il ne me fait jamais de compliments et il n'y a pas vraiment de connexion forte entre nous, même si on y travaille en thérapie de couple. Je suis pas la personne la plus belle et mince du monde, mais je sais que je suis ni moche ni en surpoids. Je prends soin de moi autant que je peux quand je m'occupe pas de ma boîte qui rapporte le plus gros de nos revenus ou de nos enfants. Il travaille aussi et il fait sa part du travail à la maison, mais il ne fait pas attention du tout à son apparence et à son hygiène. Je sais pas si je pourrais un jour pardonner ce commentaire. Il m'a pas parlé de la journée et il sait que je suis en colère et pourquoi. Quelqu'un ici a déjà réussi à surpasser autant de dégoût. Notre anniversaire de mariage est dans quelques jours. Alors, les commentaires sur ce post sont hilarants. Tout Reddit s'amuse à imaginer les raisons du petit souci du mari d'OP. Il sert beaucoup trop fort quand il se fait des plaisirs solo, et il regarde trop de films pour adultes, sont les explications favorites. En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que son commentaire est inacceptable et qu'il projette sa frustration sur OP. Et il y a un commentaire qui dit « Dans une compétition avec sa main, tu seras toujours perdante. » Et OP répond « Je pense pas continuer à faire de la concurrence à sa main. Je pense que sa main et lui vont se retrouver que tous les deux pendant un bon petit bout de temps. » Très bonne décision OP. Chez Reddit, on t'applaudit. L'histoire suivante a pour titre
Je me suis conditionné à ne plus vouloir d'intimité avec mon mari. Mon mari, homme 39 ans, et moi, femme 36 ans. On a une fille d'1 an. Il y a eu des hauts et des bas dans notre relation, mais dans l'ensemble, les choses se passent bien. Je suis tombé enceinte très vite, et ça fait que 3 ans qu'on est ensemble. On est tous les deux des parents impliqués, on se soutient l'un l'autre, et tout va bien en surface. On est heureux, notre fille est heureuse. Mais comme dans beaucoup de couples, on a des soucis dans l'intimité. Il a un souci de santé qui a empiré les derniers temps de ma grossesse. Un nouveau médicament lui a été prescrit, il faudrait 1 an environ pour que ça règle le problème. On avait un bébé, on était très occupés, et une année ne semblait pas être une longue période à l'époque. On savait que ce traitement affecterait ses performances dans la chambre à coucher, ce qui l'a poussé à prendre la décision qu'il préférerait qu'il ne se passe rien du tout entre nous pendant cette période. Il m'a demandé en passant de ne pas initier de rapport. Avec du recul, je sais qu'on aurait dû avoir une vraie conversation sur le sujet avant de commencer le traitement. Mais on était fatigués, on avait un bébé qui pleurait beaucoup. On apprenait tout juste à être parents. Au début, il m'arrivait d'oublier. C'est mon mari et je l'aime. Il m'a repoussé gentiment, comme le gentleman qu'il est. Mais même si je savais qu'il avait une excellente raison médicale et que c'était mon erreur, son rejet me blessait. J'ai vraiment eu du mal avec tous les changements de mon corps à cette période. J'ai même développé un trouble alimentaire. J'avais pris beaucoup de poids pendant la grossesse. Avant ça, j'étais très mince. Mais au final, j'ai perdu environ 30 kilos les 3 premiers mois. Je n'ai toujours pas l'apparence que je voudrais avoir, mais j'essaie d'apprendre à aimer mon nouveau corps de maman. Je sais qu'une partie de mes difficultés tournait autour du fait que mon propre partenaire ne semblait pas attiré par mon nouveau corps, même si je sais que c'était pas sa faute. Et en même temps, je me sens coupable. Ça fait 1 an et je me sens toujours pas à l'aise avec mon nouveau corps. Peut-être que j'aurais dû faire plus d'efforts, mais aller à la salle de sport avec un bébé n'est pas vraiment une option. Ou peut-être que je me cherche des excuses. Maintenant, mon mari a enfin terminé son traitement. Il est pressé de revenir à la normale et de reprendre nos activités intimes. Mais je me sens terrifié. Je me rends compte qu'après tous ces rejets, je me suis conditionné à ne plus vouloir d'intimité avec lui. L'idée de coucher avec lui est... Je veux juste pas. Je sais que je pourrais me forcer. Vous voyez, je m'allonge et je pense à l'Angleterre jusqu'à ce que ce soit fini. Je sais que je peux, mais je veux pas. Et en plus de ça, il y a le timing. Mon accouchement était traumatique et j'ai eu des points de suture. L'idée qu'il soit en moi me terrifie. Je connais pas ce corps, et je pense pas que me forcer à avoir des rapports avec lui soit la meilleure manière de le découvrir. J'aimerais le faire parce que j'en ai envie, pas parce que j'ai l'impression que je devrais. Comme j'en avais envie avant son traitement, avant qu'il me rejette encore et encore. Mon Dieu, je veux juste revenir à cette sensation, ce sentiment de le vouloir. Je me sens tellement coupable. Son dernier rendez-vous médical est la semaine prochaine, et je panique complètement. Il est l'homme le plus adorable du monde, et un excellent père, et il m'aime tellement. Et je sais qu'on devrait parler de tout ça tous les deux, mais je sais même pas par où commencer. Je me sens coupable de compliquer la vie de ma fille, parce que je peux pas faire ça. Parce que je sens bien que je peux pas me forcer. Juste y penser suffit à me paniquer physiquement, je le sens. Et je n'ai absolument personne à qui parler de ça. Ma famille adore mon mari, mes amis l'adorent, tout le monde l'adore. Et par-dessus tout, je l'adore. À qui est-ce que je pourrais en parler ? Je pense que c'est pour ça que je vous écris ici, même si je me sens un peu honteuse de vous raconter tout ça. Je suis adulte, je devrais savoir gérer ça sans avoir besoin de conseils d'inconnus sur internet. Mais je sais juste pas quoi faire. Je me sens un peu perdu là. Ou très perdu. Tellement, tellement perdu. Je crois que j'ai juste besoin de savoir si c'est normal et ce que je peux faire pour régler la situation. Bon, la situation est clairement très complexe. Mais déjà OP a l'air déterminée à tout faire pour que leur relation fonctionne. Tout d'abord, pour moi, elle doit surtout pas se forcer, sans rien dire de ses problèmes à son mari. Ce serait une horrible décision. Et ensuite, il n'y a pas 15 000 solutions, va falloir qu'ils en parlent entre eux. Et si possible, qu'ils y aillent tout doucement, pour retrouver leur intimité. Ça doit faire très très peur, après 1 an, sans rien, et un enfant. Mais je pense que c'est possible. Bon courage en tout cas, OP. L'histoire suivante a pour titre « Ma copine a une relation bizarre avec son ex ». Ma copine, Dani, femme 24 ans, et moi, homme 23 ans, on est ensemble depuis 6 mois. Et je dirais que tout se passe bien dans l'ensemble. Les meilleurs amis de Dani sont un groupe de mecs qu'elle a rencontrés au lycée, et ils sont très proches. Donc on les voit régulièrement, on fait des sorties ensemble, et dans l'ensemble je pense qu'ils m'apprécient. Le problème c'est qu'il y a ce gars, appelons-le Jake, 24 ans. Je sais parce que Dani me l'a dit, qu'elle et Jake étaient meilleurs amis au collège, puis ils étaient ensemble pendant tout le lycée et au début de leurs études. J'avoue que je manque un peu de confiance en moi, particulièrement quand je suis avec quelqu'un d'aussi extraordinaire que Dani, que tout le monde semble penser que je ne mérite pas.
Mais je mets au défi n'importe qui de ne pas manquer de confiance en apprenant que ce mec est l'ex de leur copine. Il ressemble à un mannequin Instagram, avec les cheveux parfaits, super musclés, des tatouages, etc. Et je peux même pas dire qu'il est beau mais bête, parce que apparemment il est très intelligent. Et il lit énormément, comme Danny. Et honnêtement, il a l'air super sympa et a toujours été plutôt gentil avec moi. Mais un jour, j'ai demandé à Danny pourquoi ils avaient rompu, et sa réponse m'a paru un peu étrange. D'après elle, ils étaient tous les deux d'accord que redevenir uniquement amis était la meilleure chose à faire. J'ai demandé pourquoi. Leur relation fonctionnait pas? Oh aussi, ça fonctionnait pas trop mal. On s'entendait super bien. On a juste pris peur de se séparer et de finir par se détester. Donc on a décidé de rester amis pour ne pas se perdre entièrement. Alors j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous aviez peur de vous séparer? Est-ce que vous vous disputiez beaucoup? Non, pas du tout. Comme je te disais, on s'entendait super bien. On a juste été saisis de cette peur irrationnelle. Elle dit qu'elle a même fait des crises d'angoisse à l'idée d'une séparation qui se passe mal et qu'ils pourraient ne plus être amis. Ils se sont donc séparés de peur de se séparer. C'est bizarre, non? Mais le plus bizarre de ce qu'elle me dit, c'est qu'ils ont fait ça pour rester meilleurs amis. Mais ils se parlent à peine. Quand on est tous ensemble avec leurs amis, c'est comme s'ils faisaient exprès de se parler le moins possible. Ils s'assoient aussi loin que possible l'un de l'autre, etc. De ce que j'ai compris, les expérimentations intimes de Danny et Jake au lycée font partie intégrante de la culture du groupe et de leur source de blagues. Mais quand un de leurs potes fait référence à quelque chose qui s'est passé au lycée, Danny et Jake ne rigolent pas, ils ont juste l'air mal à l'aise. Et une fois, je vous jure, j'ai vu leurs mains se toucher par accident au-dessus de la table, et ils ont tous les deux réagi comme s'ils avaient été électrocutés. Donc leur vibe est bizarre, et je peux pas m'empêcher de penser qu'à part le fait que Danny soit avec moi et que Jake ait une copine, il n'y a aucune raison valable pour qu'ils ne soient pas ensemble. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que la situation est bizarre? Alors Reddit est divisé sur la question, mais une bonne partie des commentaires font remarquer à OP qu'il semble clairement pas y avoir de tromperie, ou d'envie de se remettre ensemble de la part de Danny et Jake. Donc il n'y a pas vraiment de problème qui soit pas créé par OP lui-même. Ses commentatrices lui conseillent de travailler sur son manque de confiance en lui, avant qu'il détruise sa relation pour rien. Et je suis assez d'accord avec ça. Je pense que c'est un excellent conseil dans ce cas-là. Même si je sais que c'est pas évident. Mais il y a de l'espoir pour OP. Faut juste qu'il arrive à dépasser cette peur. L'histoire suivante a pour titre Mon mari veut que notre fille fasse le même sport que moi, mais j'ai peur pour elle. Mon mari, homme 31 ans, et moi, femme 26 ans. On est mariés depuis 5 ans et on a une fille de 4 ans. Avant d'être marié, j'étais très doué dans un sport. J'ai commencé quand j'avais 4 ans. Et même si je m'en suis très bien sorti, je veux pas que ma fille fasse la même chose. Ça a eu des conséquences terribles pour moi, principalement du fait de l'ambiance qui règne dans ce sport. On me criait dessus, on m'a jeté des trucs à la figure, et parfois, on m'autorisait pas à boire et à manger. C'est peut-être une des raisons qui fait que je pourrais plus avoir d'enfants. Il y a ça, mais c'est pas tout. Ça a aussi affecté mon corps, parce que c'est pas très bon pour la santé. J'ai des douleurs au dos et dans les épaules, et ça complique vraiment ma vie. Ma vie serait probablement très différente si j'avais jamais fait ce sport, mais je suis pas sûr que ce serait une mauvaise chose. Ce sport, c'était toute ma vie, mais c'était pas sain comme mentalité. J'ai expliqué tout ça à mon mari pour qu'il comprenne pourquoi je veux pas qu'elle fasse ce sport, même si moi je l'ai fait. Il dit que c'est mon point de vue parce que je suis incapable d'imaginer ce qu'aurait été ma vie sans ce sport. Quand je lui ai demandé des précisions, il m'a dit que sans ce sport, j'aurais pas fait le même poids et j'aurais probablement pas eu une bonne carrière non plus. C'est en partie vrai, j'étais pas particulièrement doué à l'école, et ça m'a donné de belles opportunités. Mais ça veut pas dire que je veux que ma fille mène le même genre de vie, même si elle pourrait être douée. Ce que je lui ai dit. Il pense qu'elle a besoin de faire du sport, et que celui-ci lui donnerait de belles opportunités dès le plus jeune âge. Mais je pense que maintenant il y a d'autres options, et je veux pas qu'elle finisse comme moi. Elle est encore très jeune, il y a plein de choses qu'elle pourra faire quand elle sera plus âgée, et qu'elle pourra décider de ce qu'elle veut faire. Je veux pas que son corps souffre, qu'on lui crie dessus, ni rien de tout ça. Quand j'essaye de dire tout ça à mon mari, il m'accuse de ne pas vouloir que notre fille ait du succès, ce qui n'est pas vrai du tout. Je sais pas comment gérer la situation. Je serais très attristé si ma fille faisait le même sport que moi, mais mon mari ne veut pas m'écouter. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai une alarme qui se déclenche quand je lis cette histoire. OP avait 21 ans quand ils se sont mariés, probablement 18-19 quand ils se sont mis ensemble. Son mari est plus âgé, ils ont eu un bébé très vite, elle a subi des abus toute sa vie. Et maintenant, il veut contrôler la vie de leur fille et façonner son futur alors qu'elle a que 4 ans.
Il veut absolument pas écouter l'avis d'OP, qui est pourtant sa mère, et la seule dans le couple qui a de l'expérience dans ce sport-là. Ça fait beaucoup de red flags, OP. Vraiment beaucoup. Moi, ça m'inquiète un peu comme situation. L'histoire suivante a pour titre « Ma copine m'a fait un commentaire qui m'a énormément dérangé ». Ma copine, femme 21 ans, et moi, homme 20 ans, on a toujours été ouverts sur ce qui nous plaît au lit. Et j'ai pas pour habitude de juger les préférences des autres. Mais le commentaire de ma copine m'a mis mal à l'aise. J'ai besoin de vos avis pour savoir si c'est un gros problème ou pas du tout. Mon frère, homme 18 ans, et moi, on est tous les deux très en forme. Et on fait du jiu-jitsu brésilien et d'autres sports. On a un tatami au sous-sol pour nous entraîner. Si vous connaissez le jiu-jitsu brésilien, vous savez que les deux adversaires sont très proches, et les débutants ont souvent du mal avec ce manque d'espace personnel. L'autre jour, ma copine nous regardait combattre et j'étais torse nu. J'ai remarqué qu'elle avait un regard étrange, mais j'y ai pas plus prêté attention que ça, parce qu'elle venait juste de fumer. Plus tard ce soir-là, elle m'a demandé si elle pouvait me dire quelque chose de bizarre. Je lui ai dit oui, pensant que ce serait une discussion sexy. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça homo-érotique et excitant de nous voir combattre comme ça. Pour sa défense, elle a commencé par me dire qu'elle n'était absolument pas attirée par mon frère et que c'était juste le fait de me voir me battre avec un autre homme qui l'avait excitée. Mais les implications incestueuses m'ont mis super mal à l'aise et je lui ai dit directement. Elle s'est excusée à plate couture et m'a dit qu'elle n'aurait pas dû m'en parler. Je veux surtout pas qu'elle ait l'impression qu'elle ne peut pas être honnête avec moi dans le futur. Mais il faut que je précise que j'ai été agressée dans le passé, par mon grand frère décédé maintenant. Mais j'en ai jamais parlé à personne, pas même à ma copine. L'idée d'une relation entre frères déclenche d'horribles souvenirs pour moi, et j'ai besoin d'avis objectifs sur la situation. Est-ce que ma copine a dépassé les bornes ou est-ce que je suis juste traumatisé? Alors la plupart des commentaires sur ce post sont de la même lignée que ce que j'ai pensé en lisant. Il semble a priori pas y avoir de gros problèmes avec la copine d'OP, notamment parce qu'elle s'est excusée tout de suite quand il y a eu une réaction forte. Mais s'il veut qu'elle comprenne ce qui s'est passé, il va devoir lui parler un petit peu de son horrible passé. Et OP rajoute quelques lignes un peu plus tard pour nous dire « Waouh, j'ai reçu beaucoup plus d'attention que ce que je pensais. Merci à tous pour votre gentillesse et vos conseils. Je pense que j'en parlerai à ma copine ce soir si je me sens le courage. » Eh ben bon courage OP, je suis vraiment ravi que les commentaires t'aient aidé à y voir plus clair. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces histoires vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, ça aide vraiment ma chaîne à grandir. À bientôt sur Reddit.